Mesdames et messieurs, nous voici dans ce nouveau numéro de Empire des Trésors Télévision, en train de parler de la situation inconfortable qui prévaut actuellement dans le plateau des Batéké. Et nous savons depuis un certain nombre de jours que le plateau Batéké ne vit plus son ambiance habituelle. Et ce sont ici et là des maisons incendiées, des hommes tués, des hommes mutilés, et des têtes décapitées. Et nous savons que dire exactement. Et puis les habitants de ces grands plateaux des Batéké, ces plateaux qui nourrissent combien la ville de Kinshasa et puis les autres villages environnants, pourquoi pas la ville de Bandundu, ne sait plus donner les meilleurs de lui-même. Et les populations tout entières ne savent plus à quel sens se vouer. Et là, présentement, nous sommes en face d'un chef coutumier, un chef de terre. Il s'agit de M. Stani, avec qui nous allons parler, tant soit peu, de ce qui se passe exactement dans le plateau de Batéké. Parce qu'il est l'un des chefs coutumiers, l'un des chefs de terre de ce grand plateau de Batéké, comme c'est connu par tout le monde, dans les territoires de conseil du plateau de Batéké, de toute la situation combien alarmante, écœurante et malheureuse qui se passe. Et depuis un certain temps, la vie n'est plus normale dans ce coin de la République, précisément dans le Kwamotu. Et qu'est-ce que les gens peuvent entendre de vous et qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de tout ce qui s'est passé exactement dans ces plateaux? Oui, la situation est tellement alarmante et ambiguë au point qu'on ne sait pas comprendre d'où sort cette guerre, d'où sort ces grands conflits qui amènent une population en ébullition, en débandade, des maisons pillées, des hommes égorgés, certaines têtes même de chefs coutumiers mises à chier, je ne sais pas par quel système. Mais à ma connaissance, on me dirait que c'était, on me dirait pas. J'ai appris quand la guerre a commencé à Massiambé que c'était autour d'une relevance qu'un chef coutumier de là avait reçu par rapport à ces pays, à ces fermiers, ceux qui occupaient sa terre. Bon, je crois que c'était un problème qu'on pouvait s'asseoir ensemble, négocier, parler si ça valait. Mais ça prend une autre forme, on dira non, ils sont en train de réclamer qu'ils ont vendu la terre, qu'ils réclamaient que, comme la terre est vendue, ils devraient prendre possession de cette terre. Par ailleurs, on dit non, cette terre leur revenait, ils doivent récupérer la terre et nommer ça le plateau de Batéké, qui se devient plateau Lunda. Franchement là, on ne sait pas à quel jeu on joue, c'est-à-dire que quand on veut réclamer quelque chose, ou quand on veut que les choses soient tirées au clair pour qu'il y ait la paix, parce que tout de suite là, on avait vu l'équipe que le président avait dépêché pour le maintien de la paix, de cesser les faits. Mais là, c'est un ordre qui est bafoué toujours par ces assaillants Yaka qui continuent à opérer, qui ont opéré à Fadiaka, qui ont opéré à Bichala, et ils ont opéré encore cette nuit à Ngwemel, la route menant vers Kwamout. On se demande qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que là, c'est comme si ils font des choses selon leur tête et ils n'ont pas peur même de l'autorité suprême de l'État. Vous présentez la personne, notre hôte de séjour, et Sa Majesté Stani. Et c'est avec lui que nous parlons de toute la situation, d'une manière brève s'il faut, parce que vous savez, nous ne saurons pas nous étaler tout entièrement sur tout ce qui est en train de se passer, mais nous allons prendre juste l'essentiel. Alors nous allons lui laisser la place de pouvoir de se présenter devant vous. Et lui c'est qui, qu'est-ce qu'il fait dans le plateau des Batéké? Le village est terre de Kimomo, qui se trouve dans le groupement Mobankou, le secteur de Batéké Sud, dans le territoire de Kwamout, dans la province de Maïnombe, là où sévit tous ces désordres dans notre pays. Chef de terre, chef coutumier, le plateau est en feu et en sang. Que comprendre exactement? Vous venez de nous parler de ce qui a suscité ces malentendus, ces mécontentements, c'est un problème de redevance. Mais actuellement, apparemment, la redevance a pris d'autres allures et le plateau est mis en feu et en sang. Quoi comprendre exactement? Oui, ça, le redevance n'était qu'une cause immédiate, mais
il y avait des causes lointaines. Les causes lointaines, par exemple, les Yaka, depuis 25 ans qu'ils étaient déjà chez nous, se disaient que la terre leur revenait, qu'un jour ils allaient engager une guerre pour attaquer les Téké et récupérer cette terre. Ça, c'est vraiment des causes lointaines que moi, quand j'étais encore tout petit, j'entendais dire ça. Mais cause immédiate, le redevance, qui a suscité qu'ils prennent des armes et qui commencent déjà à saboter, tuer et piller. On peut déjà comprendre ou citer, vous pouvez déjà nous citer les quelques villages qui sont déjà touchés par ces attaques. Oui, on a commencé par Massiambe, ils sont allés vers Domo, ils ont touché Nziema, ils ont touché Gambomi qui les a repoussés, ils ont touché Massiakwa où on a tué un chef coutumier. Massiakwa côté Itoubi. Oui, ils ont repoussé, ils sont venus à Tueto, ils sont allés faire Messet, ils ont touché la terre des toits, ils sont progressés jusqu'à Bichala, où les cas de Bichala étaient hier. Et bien avant, c'est là 3-4 jours passés, ils étaient à Fadiaka. Cette nuit, ils ont attaqué encore Ngweme qui se trouve sur la route maintenant vers Kwamos. Et parlons maintenant de Bichala. Apparemment, c'est la deuxième fois que Bichala est attaqué par ses assaillants. Oui, Bichala, c'est un grand village, une grande terre qui va de Dilala jusqu'à Mcheto. Il fait limite avec toi. C'est-à-dire que les gens les assaillants qui s'étaient implantés à Mibé, venaient et s'affrontaient avec Bichala qui s'est déplacé de Bichala pour Béthanie. La première fois, ils se sont affrontés au niveau des Béthanie. Ils se sont encore affrontés au niveau de Tumbarawaka. Et cette fois-ci, c'est les assaillants qui les ont surpris à 5 h du matin pendant qu'ils dormaient parce que Bichala avait respecté le mot d'ordre du chef de l'État. Mais ils ont fait fi, c'est ça. Alors, c'est comme en passant que nous vous avons retrouvés. Vous pouvez nous dire, par exemple, le combat qui a eu lieu hier à Bichala a fait état de combien de morts? Les petits frères des chefs directs qui s'appelle Souri Miboto, qui se trouve à Bichala, qui me disait que non, à l'heure actuelle, il est à Bichala. Le nombre de maisons brûlées, il ne m'a pas donné, mais les morts, c'est plus ou moins 47 morts. Mais il y a certaines maisons qu'on a incendiées, ce n'est pas inventorié les morts qui sont dedans. On a pillé, on a pris ce qui était nécessaire, de boucs, de chèvres, de moutons, ils en sont pas. Oui, mais ces gens, comment ils peuvent emporter Ils ont pris un véhicule qui était parce que là, il y a le parking qui prend des marchandises vers chez moi, qui ramène sur la grande route, chargé pour partir à Kinshasa. Ils ont pris un véhicule. Le véhicule était réquisitionné. Ils ont pris le véhicule, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Jusqu'où comme ça? Jusqu'à Bichala, et ils sont allés là où ils se trouvent à Mibé. Donc leur fief, c'est Mibé. Mibé, c'est là où il y a leur base avec leur, soi-disant, je ne sais pas moi, comment ils étaient en train de coordonner les activités. Qui est Saddam? Saddam, c'est un Yaka qui était vers Aïprak, qui a fui l'affrontement qui s'est opposé vers Kunzul, là-bas. Le long du fleuve, il a progressé, il est venu regagner là où Baski était. Et Baski est parti, lui, il a remplacé Baski pour donner les ordres, avec comme mission de pouvoir achever les Téké comme l'avait ordonné son roi, c'est pas moi, c'est pas... Minikongo. Non, pas Minikongo, l'autre là. Qui en faut. Ok. Vous pouvez nous dire les types de peuples, si pas les catégories de tribus qui habitent le plateau? Là, vous trouvez les... La majorité. Non, les Ngalas sont là, le long des abords, le long du fleuve, le long des rivières. Les Bayanzi sont là, les Bayanzi, les Bagataï de Kara, ouais. Les Doués, ils sont aussi majoritaires, par exemple, le long de Nganabangala. Vous rencontrez aussi certains Yaka, mais les Yaka sont plus vers Kwamut, vers les groupements Baté, mais dans les Baboma, Bankou, en tout cas, ils ne sont pas en grand nombre. Vers 7, vers Mcheto, c'est là où ils sont encore nombreux, mais vers Nganabangala, de l'autre côté, ils ne sont pas nombreux. Vous avez les Chouaïli, vous avez les Louba, vous avez les Tétéla, vous avez tout le monde là.
RDC étant un grand pays d'Afrique, au cœur d'Afrique également, et surtout d'Afrique centrale, nous disons que la tribu est reconnue par rapport à son emplacement. Quand on parle des Bas-Congo, on se les retrouve facilement dans les Bandundu et dans les Bas-Congo. Lorsqu'on parle de Swahili, c'est pratiquement l'Est. Quand on parle de Luba, Tetela, ainsi de suite. Mais les plateaux des Bateke, pourquoi cette majorité, pourquoi ce brassage, pourquoi cette multitude ou ces nombreuses tribus qui y habitent? Le Italien, c'est un peuple passif, c'est un peuple qui reçoit tout le monde, c'est comme le Congo, un pays hospitalier. Franchement, quand quelqu'un, puis nous sommes à la porte de Kinshasa, puisqu'il n'y a pas trop de travail, les gens aiment travailler aux travaux champêtres, quand ils viennent, trouvent là travailler, s'acheter pour chercher à se produire. On ne doit pas dire que non, tel venait, tel ne venait pas. Quiconque trouve qui peut venir, il vient. Mais seulement, à un certain moment, il y a eu c'est pas là, certaines choses qui dépassent même notre entendement, c'est que les Yakas se prétendent et ils ne veulent plus, ils sont tempérés aux us et traditions de Téké. Oui, les Yakas ne veulent plus. Mais quand ces gens viennent habiter les plateaux, il n'y a pas de conditions. Chacun peut se présenter, prendre un lopin de terre et puis s'installer. Non. Entre les chefs et tous ces concessionnaires, moi je crois que c'est parti dans... Par exemple, chez vous, vous êtes chef de terre, c'est vous qui avez le droit aussi. Chez moi, j'ai octroyé des concessions, mais ce n'était pas que je vendais, j'ai donné un usage à l'école. Vous travaillez, vous travaillez champêtre, vous produisez, vous me donnez un sac comme convenu, et je crois que c'est ça. Nous avons vu ces gens descendre sur Machambio et s'il faut dire palabrer ou bien ils ont fait de telle sorte que les deux tribus fument les calumets de la paix. Mais apparemment cette paix, c'est une paix fragile, c'est une paix qui n'a pas, disons, une paix, disons, de nom, qui n'est pas durable. Qui n'est pas aussi durable. Parce que aussitôt passé à Machambio, après avoir réuni les deux pendant qu'il était à Machambio, à Fadia qu'on opérait. À Fadia qu'on opérait, et aussitôt parti, c'est Bichala qui est tombé avec plus de 40 morts. Oui. Quand on voit le chef d'État, du part, l'envoi du chef d'État, le mot est donné à les y mettre la paix. Mais du part constitution, les constituantes de la délégation, il y a eu une tête qui n'était pas chasse coutumier, qui était juste un imposteur, qui était usurpateur de pouvoir avec Bichala, qui venait de tomber. Je ne sais pas, on s'est dit peut-être qu'il y a eu mèche sous là, parce que là, il était de la délégation, alors qu'il n'est pas chef. Quand moi j'ai vu cette délégation, je me suis dit, ça c'est pas une délégation à considérer, parce que la constitution, ce n'est pas bon. Donc, s'il venait sur l'envoi du chef d'État, mais la composition, qui qu'on a pris dans cette commission pour venir mettre la paix? Est-ce qu'il est chef? Est-ce qu'il viendra réellement mettre la paix? C'est-à-dire que si Congo est un fou, savait qu'il devait venir mettre la paix, il devait chercher la personne de chef de Téké, compétent, digne, investi et intronisé. Mais là, on a pris quelqu'un, il s'est habillé même en rouge, ce sont des ports illégaux, avec des cannes et des insignes chiffres. Moi, je trouvais ça un peu aberrant. Je n'ai pas accepté cette délégation en bonne et due forme. Les Yakas sont facilement identifiés ou se retrouvent à travers deux grands chefs. C'est le roi Minikongo et les Téké maintenant. Mais alors, vous, Téké maintenant, et qui vous représente? Quels sont les grands chefs coutumiers Téké sur toute l'étendue du pays, ou notamment les plateaux de Batéké? Dans le plateau de Batéké, il y a de grands chefs. D'abord, on prend le groupement, qui sont les grands chefs. On prend les grands chefs de TR, comme de Toa, comme de Kimangou, comme de Italie, comme de Kimomo, comme de Palata de Gobakou, comme de Bichala aussi, bien que il y a un candidat qui se prétend chef et qui est venu pour la délégation. Il y a des grands chefs qui sont là, mais qu'on a négligé, qu'on a pris quelqu'un qui n'est même pas chef, qui n'a même pas fait des cérémonies. Il a fait des cérémonies des rituels pour passer pour devenir chef coutumier. Tout à fait. Mais lui n'a pas fait des cérémonies, c'est-à-dire. C'est un usurpateur. Usurpateur, voilà. Ok, de tous ces grands chefs-là, ils sont vivants ou bien quelques-uns qui ont été touchés par... Ils sont tous vivants, les trois mouvements sont vivants, quand bien que l'autre... quand bien que l'autre est opté, est député au niveau de Maïdo et du Parlement provincial. Et les autres sont en vie, tout le monde est en vie, ils sont là. Qu'est-ce que vous déplorez dans les discours tenus par les rois
Nikombo et les grands chefs coutumiers. C'est le feu de la paix. C'est ce qu'il a tenu, c'est ce que tout le monde a entendu. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans les couloirs? Parce que là, quand vous parlez à vos frères qui doivent vous écouter, vous parlez, vous retournez et ils n'ont pas entendu. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre mot, un briefing qui a été donné. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi je viens pour mettre la paix et ces gens doivent m'écouter et ils travaillent sous mon nom en tant que Kianfo et je viens leur dire cessez le fait, je tourne le dos, ils prennent les armes, c'est-à-dire quelque part, au vu de tout le monde, je dis cessez le fait, dans le briefing, dans le couloir, je dis autre chose, c'est ce que moi je découvre. C'est une façon, en fait c'est votre manière d'interpréter les choses. Oui, mais c'est ma façon de concevoir le fait, même vous à ma place. Comment voulez-vous que vous avez la mission du président de la République? Vous venez vous ordonner les gens. Vous arrêtez quelques personnes, vous partez et derrière on reprend les armes. Ça signifie que vous n'êtes pas écouté, ça veut dire que ce n'est pas vous qui étiez l'instigateur de ce conflit. Et tous ces mots, Les vampires, ils sont là sur le nom de RN17. Même quand vous partez des morceaux là, il y a des en train de se décomposer les eaux comme ça, abandonnés. Et les militaires tués, toute la population. Comme ça, quand on parle de même pour l'instant, je ne sais pas si c'est rien du ça, absolument, absolument. Alors, mais on déplore le silence, il me semble, radio du côté gouvernement. Vous, en tant que chef de coutumier, qu'est-ce que vous pensez? J'étais en ligne avec un honorable de chez nous qui m'a dit qu'il continue à faire bruit. On se demande pourquoi c'est sourd d'oreille. Si lui, le mandataire du peuple qui est près du gouvernement, me dit, il se demande, et moi, qu'est-ce qu'il dirait? Moi aussi, je me demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on veut de nous. Mais la liberté, la paix, la sécurité du territoire de Guadeloupe, c'est un droit, ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas, on n'est pas en train de supplier qu'on puisse nous préserver cette paix et cette sécurité. C'est un droit que nous devons avoir sans aucune forme de supplication. Alors, votre dernier mot en tant que grand chef coutumier de l'un de grands chefs coutumiers et chefs de terre dans des groupements de plateaux. Votre dernier mot, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Qu'est-ce que vous demandez à toutes les autorités et à toutes les instances possibles par rapport à cette situation qui prévaut sur le plateau de Batéké? Parce que là, à un certain moment, on s'est dit, mais on ne sait pas, il n'y a pas de suivi. Il y a des contingents qui sont à Kwamout, qui absolument le font, parce qu'ils sont non loin de Kwamout, on a attaqué Kwamout, on a attaqué Ngweme. Ils sont là, ils ont croisé le bras. Ici, non loin de Bichala, on a attaqué de 5h jusqu'à 18h, pas d'intervention. Alors, je me demande pourquoi ils ont abandonné les Téké à leur prise de sort. C'est que les Téké ne sont pas des Congolais. Et si je peux dire un mot de la fin, c'est qu'ils s'impliquent vraiment dans un bon délai que la paix, que les hommes en uniforme puissent déployer de Machambu jusqu'à Nganambo pour veiller à une paix durable dans ce Tout à fait, mais je pense, oui. Petite question, un petit souci. Nous avons vu hier un avion militaire, l'hélico, descendre atterrir ici avant de Deauville, et qui a succombé le sol ou le plateau de Batéké pendant que les combats sévissaient. Hein, un combat terrible au niveau de l'Issiala. Et alors, qu'est-ce que vous dites là? Comment vous appréhendez la descente, l'atterrissage de l'hélico et le fait que cet hélico a surplombé le plateau de Batéké pendant que les combats, les hostilités continuaient? Parce qu'on m'a dit qu'il y aura un hélico qui va survoler. Je crois qu'il allait dériver, voir le fait et s'informer plus de la situation. Là, ils ont fait des sourds d'oreilles, ils sont passés. Ça signifie qu'il y a maintenant où il y a une mèche là-dessus. Merci, Sa Majesté. Et nous pensons que dans le tout prochain jour, notre souci c'est de voir les plateaux respirer, et ça peut d'entendre. Et puis nous demandons à tous les fils et toutes les filles du plateau de Batéké, notamment du territoire du plateau, et pourquoi pas de tous les Maïndom de s'impliquer dans cette situation. Ça vaut la peine, ça ne va pas. Je crois que les gens suivent cette situation de loin, mais il faut vivre la situation de près. À l'heure qu'il est, Kabankou est en train de se vider. Bissiala, il y a presque plus d'âmes là-bas. Et Bibomba, où il y a eu de morts.
bon, et ce sont les quelques villages que je peux citer. Fadiak, n'en parlons même pas depuis les chefs de groupement est porté disparu. On a annoncé sa mort, mais nous ne savons pas où les situer. Vrai ou faux qu'il était mort. Mais écoutez, ce n'est plus possible, à l'heure qu'il est, les plateaux ne plus vivables. Les plateaux étaient vivables. Et nous appelons aux filles et fils du plateau de s'impliquer dans cette situation, de trouver les autorités compétentes, de sorte que ces dernières mettent la main sur tous ces assaillants pour que les calmes reviennent et que toutes ces populations... Les auteurs soient pris, jugés. Voilà, on doit les poursuivre. Que ce ne soit pas quelque chose qui devait se faire d'une manière fantaisiste. Mais nous voulons un jugement vraiment équitable, que les auteurs soient punis et soient pourchassés. Et puis s'il y a une main noire qu'on dénonce ces gens-là, cette main noire c'est qui ou ces mains noires c'est qui? Voilà, et nous avons été des vôtres, merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir prêté également et suivre attentivement cette émission. Prochainement, nous allons revenir surtout sur ces éléments du plateau et qui font couler toujours des larmes et les gens ne sont pas en paix. Et si jamais le plateau n'est pas en paix, Bandundu non plus ne sera en paix. Pourquoi pas les Kouillons en général, et surtout Kinshasa qui est la porte même Kinshasa, qui est plutôt le plateau qui est plutôt Kinshasa qui est à côté du plateau parce que le plateau est à la porte d'entrée de Kinshasa. Merci. Restez branchés sur plutôt sur Empire des Trésors TV, vous ne serez jamais déçus. Au revoir.